Bonjour à tous et à toutes. Ce cours s'adresse, cette petite capsule vidéo s'adresse aux cinquièmes. Donc, je vais vous expliquer les cinquièmes, ce qui était attendu récemment à finaliser et également les travaux que vous pouvez faire par la suite. Tout d'abord, sachez que je mets les cours en ligne dans le cahier de texte de Pronote. Donc, si vous arrivez à vous connecter, vous pouvez récupérer les documents pour faire le travail. Il ne faut pas aller dans les devoirs faits ou devoirs attendus, je les mets dans les cours, et dans les cours, vous avez dans les cours, je disais, des documents que je mets en pièce jointe des cours, donc ils sont téléchargeables par Pronote dans le cahier de texte en ligne, donc n'hésitez pas à les télécharger pour vous y référer. Je mettrai bientôt plus longuement des documents également que vous pourrez télécharger pour les lire, pour apprendre des choses avec des documents pédagogiques un peu plus longs. Ça va vous demander de la lecture, mais vous pouvez y arriver. Dans un premier temps, je voulais vous dire, j'ai mis en ligne le modèle par rapport, par rapport à la recherche que je vous avais demandé. Je vais mettre en ligne là aujourd'hui le modèle type, mais attention, il faut bien utiliser la feuille que je vous ai donnée en classe, parce que c'est là où vous avez le type de période et où le mouvement artistique sur lequel vous deviez travailler. Et comme c'est un travail qui n'est pas collectif, dans le sens où tout le monde a la même période ou le même mouvement artistique sur lequel vous deviez faire une recherche, il faut vraiment regarder sur la feuille que je vous ai donnée le mouvement artistique que vous avez ou la période artistique qui correspond. Ça pourrait être le classicisme par exemple, le baroque, la Renaissance. Voilà. Cherchez bien la référence pour ne pas faire quelque chose hors consigne. Sinon, donc les cinquièmes, au niveau de la pratique, plus concrètement, vous aviez le travail sur les super-héros à finir pour ceux qui ne l'avaient pas déjà rendu en classe, parce qu'il y a un certain nombre de classes que j'ai vues et pour lesquelles j'ai ramassé le travail. Donc super-héros, je vous ai mis dans le cahier de texte en ligne les attendus, donc allez voir là-dedans, c'est important. Et puis pour ceux qui avaient fini le super-héros, nous étions je vous avais donné un nouveau sujet qui est paysage fantastique, imaginaire ou poétique, et je vous demandais de travailler ce sujet à partir du collage. Donc entre autres en incluant pourquoi pas du collage, enfin c'est pas en incluant pourquoi pas, c'est qu'il faut pourquoi pas dessiner ou peindre comme vous voulez, ça vous pouvez faire ce que vous voulez, ou même au format numérique, si vous en avez envie, vous pouvez le faire sur un support numérique, si vous avez les outils numériques. Je vous rappelle que pour cela, j'ai un tutoriel dans les chaînes, si vous cherchez dans toutes les vidéos de la chaîne sur laquelle vous êtes là, vous avez des tutoriels pour utiliser l'application Dessin, qui est une très bonne application gratuite à télécharger et que vous pouvez utiliser en ayant suivi les tutoriels que j'ai mis en ligne. Donc cela vous aidera à être plus créatif et élargir vos possibilités. Donc je reprends paysage fantastique. Le sujet, c'était créer un paysage fantastique imaginaire ou poétique. Donc à vous de faire ce que vous souhaitez dans une image, hein, donc créer une image, un dessin, une peinture, mais également en travaillant le collage. Le collage, ça consiste à découper des éléments que l'on prend à droite ou à gauche dans des magazines, on les sépare, on les découpe, on les isole de leur contexte. Par exemple dans une image on va couper le fond, on va découper, par exemple moi ici, si je découpe la forme, ici en ce que je suis de mon doigt, la forme de ma tête, de mon corps, je peux très bien découper voilà, cette partie-là, et je pourrais l'intégrer dans un paysage, pourquoi pas. Bon, là ce n'est pas le sujet, je ne vous demande pas de faire un portrait ou un autoportrait, mais dans l'idée, c'est ça. On va détourer avec des ciseaux ou avec un outil numérique des formes que l'on veut utiliser afin de les réorganiser dans une nouvelle composition, dans un nouveau paysage. Et je vous demande de faire attention à créer plusieurs plans de profondeur. Donc les plans de profondeur, c'est le premier plan, le second plan, le troisième plan, le quatrième plan. Nous avons des tranches en fait dans la profondeur comme ça. Ici le premier plan, c'est moi. Le second plan, nous avons ici le début de l'armoire. Le troisième plan, nous avons ici le rideau. Et l'arrière-plan, ça va être le mur qui se trouve derrière moi. Voilà, donc on a, en travaillant sur des plans, en créant des plans successifs
dans lequel les éléments dans un paysage vont devenir de plus en plus petits au fur et à mesure où on s'éloigne. Hein, donc plus on est proche, plus les éléments sont grands, plus on s'éloigne vers la ligne d'horizon et plus les éléments sont petits. Voilà, et on va créer ce qu'on pourrait appeler du devant et du derrière, hein, ce qui est donc de la profondeur, pour suggérer de la profondeur et pour suggérer un paysage. Amusez-vous, ça peut être vraiment un paysage voilà, qui n'existe pas, un paysage sur une autre planète, un paysage dans un monde parallèle ou fantastique. Voilà, voilà. Et si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez vous inspirer des paysages que l'on trouve sur les sites du Louvre, par exemple le louvre.fr, ou sur n'importe quel site qui présente des œuvres d'art que vous pourrez trouver en ligne sans trop de difficultés normalement. Voilà, donc n'hésitez pas, pas de panique, et puis inspirez-vous de choses, allez récupérer des éléments, pourquoi pas dans des tableaux, si vous pouvez travailler de manière numérique, et sinon prenez des vieux magazines, des publicités que vous pouvez avoir, ou voilà, des choses que vous pouvez découper. Demandez bien à vos parents, avant de découper des images dans les livres, qu'ils soient bien d'accord. Voilà, ne faites pas la bêtise de prendre des choses qui ne vont pas faire plaisir à vos parents. Voilà. Bonne journée à tous, à bientôt, et je vous tiendrai au courant prochainement pour rendre les travaux et s'organiser comme ça. À bientôt et bonne journée.